qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Alléluia. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission du culte du dimanche. Bienvenue à cette nouvelle émission du dimanche 26 mars. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'espère que vous avez porté du fruit et que les fruits que vous avez portés ont été vraiment excellents. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il est très important de pouvoir porter du fruit pour notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui va être glorifié en nous. Ce n'est pas nous qui pouvons le glorifier, mais c'est lui qui va se glorifier en nous. Mais il se glorifie si nous portons du fruit. Amen. C'est très important à le comprendre, mes frères et mes sœurs. Il faut comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est, si nous portons du fruit, le Seigneur va pouvoir se glorifier en nous, va se glorifier lui-même en nous. Amen. Notre Seigneur, quand il était sur la terre, lui-même, il portait beaucoup de fruits. Qu'est-ce que cela veut dire? Il mettait en pratique ce que le Père lui avait enseigné. C'est ce qui est dit dans la parole. Je n'invente rien. Le Seigneur a dit, je ne fais que vous dire ce que le Père m'a enseigné. Le Père lui avait déjà dit ce qu'il devait dire au fur et à mesure des choses. Donc, nous, c'est la même chose. Nous portons du fruit de la même manière que notre Seigneur lui-même a porté du fruit. Amen. C'est très important à comprendre. C'est très important de comprendre ce que je suis en train de vous dire de la part de l'Esprit Saint. Amen. Nous allons aller un peu plus loin. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous suivent un peu partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Je ne vous oublie pas, vous êtes de plus en plus nombreux, vraiment de plus en plus nombreux à m'écrire. Je ne peux pas vous répondre tous en même temps, mais je vais vous répondre. Que le Seigneur vous fortifie et vous bénisse. Je reçois vos demandes de prière. Ne vous inquiétez pas. Si je ne vous réponds pas tout de suite, j'ai bien reçu vos demandes de prière. Ne vous en faites pas. Vos demandes de prière, je les ai bien reçues. Pour les personnes qui souhaitent me parler, ne vous inquiétez pas, vos messages m'ont été transmis. C'est simplement vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire, donc je ne peux pas tous vous répondre en même temps. Mais ne vous en faites pas, je vais vous répondre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et que le Seigneur vous fortifie. Vous qui êtes atteint d'une maladie, vous avez demandé une prière et je prie pour vous afin qu'à cet instant, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous soyez délivrés, vous soyez guéris de cette maladie. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à cette maladie de vous quitter à cet instant, pour que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous. Mon Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous. Vous soyez délivré par lui de cette maladie qui vous environne à cet instant par le nom de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Si c'est la première fois que vous suivez ce type de format de l'œuvre du MDLR, qui est une œuvre téléévangéliste, mais pas que, qui est une œuvre aussi qui a pour but d'apporter de l'aide au niveau social et humanitaire, là où elle pourra, mais ça dépend aussi de ce que vous pouvez donner comme don. Nous ne pouvons pas faire beaucoup de choses si on ne reçoit pas beaucoup de dons. Donc, ça dépend aussi de ce que vous souhaitez donner comme offrande. Amen. Et si vous souhaitez bénir cette œuvre pour les bénédictions que le Seigneur vous apporte au travers de nos différentes émissions, vous avez la possibilité de le faire à n'importe quand durant cette émission. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin. Si c'est la première fois que vous nous suivez et que vous souhaitez rester en contact avec nous, vous avez la possibilité de le faire en allant sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, www.ministère-de-la-réconciliation.fr. Et si vous souhaitez me rencontrer physiquement, vous avez la possibilité de le faire. Allez sur notre site internet et cliquez sur contacter le pasteur. Et vous pouvez noter ce que vous souhaitez écrire afin de pouvoir me rencontrer. Et on vous proposera un rendez-vous chez notre église partenaire. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin. Nous allons remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que le Seigneur conduise et dirige ce moment que lui-même a préparé, afin que son nom soit glorifié dans votre vie et pour que vous puissiez être bénis. Amen. Alléluia. Parce que quand le Seigneur glorifie son nom, c'est que derrière il y a une bénédiction. Amen. Alléluia. Mon Seigneur, nous te remettons ce moment du culte du dimanche. Nous remettons cette émission entre tes mains, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce que tu as préparé se produise, ce que tu as décidé se fasse, ce que ta parole ce que tu as prononcé par ta parole se réalise et se fasse à cet instant dans la vie de toutes les personnes qui vont écouter ton message. Parce qu'aujourd'hui, Papa, il va se passer quelque chose de ta part. Il va se produire quelque chose de ta part dans la vie des personnes qui vont l'écouter, dans la vie des différentes personnes qui vont écouter ce message, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce qui se produise aujourd'hui, Seigneur, agisse pleinement dans leur vie par le nom de Jésus-Christ. Amen. Il est très important d'écouter vraiment tout ce que le Seigneur va vous dire aujourd'hui. Le Seigneur va agir dans votre vie aujourd'hui. Le Seigneur va agir dans votre vie aujourd'hui. Croyez-y. Le Seigneur va agir dans votre vie aujourd'hui. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Ce n'est pas toi qui dois trembler ». Amen. Je répète à quelqu'un. Ce n'est pas toi qui dois trembler. Le message d'aujourd'hui, je répète à quelqu'un qui ne l'a pas bien entendu, ce n'est pas toi qui dois trembler. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas nous qui devons trembler, mais c'est les adversités devant nous, les adversaires qui doivent trembler. Amen. Sans plus tarder, je lis le premier verset. Josué chapitre 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Je répète, Josué chapitre 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Deuxième verset. Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Je répète, c'est pourquoi l'homme quittera, Genèse chapitre 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Troisième verset qui va conduire cet enseignement, Apocalypse chapitre 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi,
c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je répète, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Mon Seigneur, aujourd'hui, glorifie encore ton nom comme tu le fais, Seigneur, comme tu le fais tout le temps, Seigneur. Glorifie ton nom, glorifie encore ton nom, glorifie encore ton nom, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui vont écouter ce message, Seigneur, puissent voir que c'est toi qui parles. C'est toi qui parles, afin de changer leur cœur et de les améliorer, Papa, pour les préparer, Seigneur, à ton retour. Merci d'agir, de parler au travers de moi et de glorifier ton nom. Toi, tu sais comment glorifier ton nom, moi, je ne le sais pas. Donc, mon Seigneur Jésus-Christ, glorifie ton nom aujourd'hui, au travers de moi et dans la vie des personnes qui vont l'écouter, afin que ton nom soit glorifié et qu'il soit préparé, Seigneur, pour ton retour, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est très puissant, mes frères et sœurs. Le Seigneur est très puissant. Il ne faut pas en douter. Il ne faut surtout pas en douter. Le Seigneur est très puissant. Le Seigneur veut dire à quelqu'un aujourd'hui que sa puissance va te délivrer. Va te délivrer de tous les plans de l'adversaire contre toi. Va te délivrer de tous les plans de Satan qui sont contre toi. Amen. Amen. Le Seigneur veut le dire à quelqu'un. Aujourd'hui, oh Jésus, je vais te délivrer de toute la puissance de l'ennemi qui est contre toi. Il faut le comprendre, mes frères et mes sœurs. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas de moi-même que je vous le dis, mais c'est le Seigneur qui le dit. Aujourd'hui même, je te délivre. Je te délivre de la puissance de l'ennemi. Amen. Le Seigneur a fait des promesses. Et l'une de ces promesses que le Seigneur m'emmène à vous partager aujourd'hui, ça concerne les possessions. La possession qu'il vous donne. La possession, pas la possession d'un démon, mais la possession que vous possédez quelque chose. La possession qu'il vous donne quelque chose à posséder. Ce n'est pas la possession des démons, ça n'a rien à voir. Mais la possession des choses qu'il vous donne à posséder. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, il est très important de comprendre ce que je vais vous dire aujourd'hui. Lisons rapidement Josué chapitre 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je répète parce que quelqu'un n'a pas compris. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. En fait, le Seigneur répète ce qu'il avait déjà dit à Moïse, mais le Seigneur nous le répète encore à nouveau. Et donc, je le répète à nouveau, parce que quelqu'un peut-être n'a pas bien compris ce que le Seigneur veut lui dire aujourd'hui. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, toi qui regardes, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia. Tout lieu que ton pied va fouler sur cette terre que Dieu a déjà prévu de te le donner, tout lieu, oh Jésus, quelqu'un ne m'a pas compris, je te le donne, dit le Seigneur Jésus-Christ. Je te le donne. Amen. C'est très important à comprendre. Parce qu'on va voir un aspect de ce que beaucoup n'ont pas compris encore jusqu'à aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, de la part du Seigneur Jésus-Christ, deviens obéissant. Deviens obéissant. Alléluia. Deviens obéissant. Aujourd'hui, deviens obéissant à la parole de ton Dieu. Parce que tu ne connais pas tout ce dont il est capable de faire pour toi. Tu ne connais pas tout ce dont ton Dieu est capable de faire pour toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, deviens obéissant à la parole de Dieu. Oui, mes frères et mes sœurs. Il faut savoir devenir obéissant à la parole de Dieu. Pour que tout lieu que la plante de notre pied foulera sur cette terre, ou dans le domaine spirituel, ce lieu nous appartienne. Oh, alléluia. Quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un ne me comprend pas. Deviens obéissant. Deviens obéissant. Tout lieu dans lequel tu dois avoir en possession, cela t'appartiendra si tu deviens aujourd'hui obéissant à l'Éternel. Amen. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices.
L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, si tu deviens obéissante ou obéissant, aujourd'hui, sache que tout lieu que foulera la plante de ton pied, domaine spirituel ou terrestre, Dieu te donne. Tu as peut-être besoin d'un travail aujourd'hui. Peut-être là, tu écoutes ce message, tu es en train de chercher un travail. Mais si tu deviens obéissant ou obéissante, sache que la plante de ton pied, prochain entretien professionnel, quand tu vas fouler cette entreprise, ton poste sera déjà à toi. Le poste là pour lequel tu feras l'entretien, même s'il y a déjà eu au moins 10 ou 15 personnes qui sont passées avant toi, juste parce que tu es obéissant ou obéissante et que la plante de ton pied a foulé le lieu de cette société, ce poste t'appartient déjà. Oh Jésus, 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 tu es bon, tu es puissant. C'est pareil pour le mariage, mes frères et mes sœurs. C'est pareil pour le mariage. Si cet homme est à toi, mais qu'il y a eu déjà au moins plusieurs ou 10 prétendantes avant toi, mais que ce mariage est pour toi, parce que tout simplement, spirituellement, tu as déjà foulé, oh Jésus, le Seigneur est en train de te dire quelque chose, parce que tu es obéissante et tu es obéissant, parce que tout simplement, la plante de ton pied a déjà foulé le terrain de ce mariage. Ce mariage est déjà à toi. Même s'il y a eu déjà 10 ou 15 prétendantes avant toi, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la même chose, mes frères et mes sœurs. Tout lieu que tu fouleras, ce lieu t'appartiendra. Amen. Continuons. Oh Jésus, l'évangile de Jésus-Christ, c'est cela même. C'est... Oh Jésus, je crois que beaucoup n'ont pas encore compris réellement le véritable message de l'évangile. Parce que l'évangile, il est dit que les pieds de ceux qui annoncent l'évangile soient bénis. Un truc comme ça. Ça veut dire que celui qui annonce l'évangile, tout lieu que son pied va fouler, ce domaine l'appartient déjà par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, l'évangile de Jésus-Christ que je vous prêche, c'est exactement ça. Tout lieu que tu fouleras, que ce soit des domaines de ta vie. Parce que tout simplement, l'évangile t'emmène à comprendre une chose. Tu es un enfant de Dieu. Tout lieu que tu vas fouler, par le nom de Jésus-Christ, il t'appartiendra. Amen. L'évangile va encore plus loin. Et tout lieu où on ne t'acceptera pas, tu secoues tes pieds. Tu secoues la poussière de tes pieds contre eux. Parce que tout simplement, ils n'ont pas voulu. Et ils n'ont pas voulu de Jésus-Christ. Amen. L'évangile de Jésus-Christ, c'est ça. C'est tout lieu que tu foules avec la plante de tes pieds, ces lieux t'appartiendront. Amen. Et là, je vais vous faire comprendre quelque chose. C'est l'aspect de l'esprit. C'est l'aspect de l'esprit. En esprit, si tu agis selon l'évangile de Jésus-Christ, c'est pour ça que le Seigneur te dit qu'il faut être obéissant ou obéissante. Amen. Si tu es obéissante ou obéissant et que donc ça veut dire que tu mets en pratique l'évangile de Jésus-Christ dans ta vie, forcément, dans les domaines spirituels par lesquels tu es en train de passer, ces domaines t'appartiendront par le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es en plein chômage aujourd'hui. Tu cherches un travail parce que tout simplement, dans le domaine spirituel, tu as déjà foulé le pied de cet emploi t'appartient. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est pour ça qu'il est très important, en esprit et en vérité, d'être obéissant à l'évangile de Jésus. Pour que tout ce qui soit fait dans ta vie, quand tu vas arriver dans tel domaine terrestre, cela est déjà à toi. Amen. Beaucoup se posent la question, mais comment devenir riche sur cette terre? Dieu déjà, ce n'est pas sa priorité que tu deviennes riche. Ce n'est pas sa priorité. Sa priorité, ce n'est pas que tu sois riche matériellement. Sa priorité, c'est que tu sois riche en esprit et en vérité. C'est marqué dans l'Apocalypse. Deviens réellement riche. Malgré que tu sois riche réellement, comme ça, sur cette terre, pour Dieu, tu es pauvre. Ah, Jésus.
Beaucoup sont en train de courir. Beaucoup d'églises vous emmènent à courir après les richesses terrestres de ce monde. Mais je vous dis, plutôt que vous êtes en train de courir après votre pauvreté. Amen. Je vous le dis, mes frères et mes sœurs, vous qui aimez plutôt beaucoup les pasteurs qui vont vous emmener qui vont vous donner des prédications de richesses terrestres. Je vous le dis, parce que c'est la parole de Dieu que vous le dit. Je sais que beaucoup n'aiment pas ça, mais c'est une réalité. Vous courez après votre pauvreté. Pensant que vous courez après une richesse terrestre, vous êtes en train de courir après votre pauvreté même. Tandis que, au travers de ce message, je suis en train de vous apporter la réelle richesse de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est ça, la réelle richesse. Elle est esprit et vérité. Amen. Tout lieu que la plante de ton pied va fouler, Dieu te donne. Amen. Tandis que toi, sur cette terre, tu entends des prédications qui t'emmènent à courir après des richesses terrestres. Ce n'est pas toi qui dois courir après les richesses terrestres. C'est plutôt là où tu vas. Oh Jésus, merci Seigneur. Comprenez-moi bien. Comprenez-moi bien. Là où la plante de ton pied foulera, cela t'appartiendra. Le Seigneur, toute la terre lui appartient. Est-ce qu'il avait besoin de courir après la richesse terrestre? Non. Il disait simplement à son serviteur, va là-bas, ouvre la bouche du poisson. Est-ce que Jésus-Christ est parti courir après quelqu'un pour lui dire, oh, j'ai besoin d'argent, donne-moi d'argent? Non. Quand c'est Dieu qui nous apporte la richesse, c'est Dieu qui nous apporte la richesse. Pourquoi? Parce que nous devenons obéissants à l'évangile de Christ. Nous devenons obéissants à l'évangile de Christ. Et c'est là que nous comprenons que, oh Seigneur, là où la plante de mon pied a déjà foulé la terre, ce territoire m'appartient. Voici ta richesse, mon frère, ma soeur. Voici ta vraie richesse. Ce n'est pas la richesse, l'argent de ce monde. Parce que tu es pauvre avec ça. Tu n'es pas riche. Tu peux avoir 10 000 ou 15 000 ou 20 ou 30 000 euros dans ton livret A. Ou 15 000. Ou 100 000 dollars. Toi qui peux me suivre dans un pays étranger. Mais tu es pauvre. Tu es pauvre. Amen. Tu es réellement pauvre au lieu d'être réellement riche. Beaucoup de chrétiens ici en France sont en train de courir après des richesses terrestres. Parce que beaucoup de pasteurs leur disent, il faut que tu domines. Ce n'est pas comme ça qu'on domine. On les amène à la pauvreté. Au lieu de les emmener réellement à la réelle richesse. Amen. Jacques chapitre 2 verset 19 dit ceci. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Amen. Les démons croient en Dieu, mais sauf qu'ils le voient et ils tremblent. Toi, tu ne le vois pas. C'est pour ça que tu te permets de faire beaucoup de choses. Tu te permets de faire beaucoup de choses pensant que c'est Dieu veut que ça se passe comme ça. Non. Même les démons croient en Dieu, mais ils tremblent devant lui. Mais toi, tu ne trembles pas. Mais toi, qui te dis enfant de Dieu, tu ne trembles pas. Tu ne trembles pas devant Dieu, mais tu trembles devant le diable. C'est surprenant. C'est très surprenant. Moindre mot, oh, il y a le sorcier du coin qui est là-bas, tu trembles. Mais dès qu'on te dit, on te parle de Dieu, tu ne trembles pas. Mais les démons eux-mêmes, dès qu'ils entendent le nom de Jésus-Christ, ils sont déjà en train de trembler. Ils sont déjà en train de trembler. Mais toi, tu ne trembles pas. C'est très surprenant. C'est très surprenant. Mais par contre, on va te dire que l'autre là-bas, attention, oh, lui, il est possédé. Ah, même pire, qu'est-ce qui se passe dans les églises? Tu vas à l'église de Dieu, mais tu ne trembles pas. Tu manques de respect à Dieu dans son assemblée, mais tu ne trembles pas. Tu critiques ce que le Seigneur fait au travers de ces vidéos. Certains, pas toi forcément qui regardes, mais certains critiquent les images, plutôt la façon que le Seigneur fait pour que ces messages puissent passer au travers de ce format
ou du fait que je sois télévangéliste, beaucoup critiquent, mais ils ne tremblent pas devant Dieu. Mais c'est bien Dieu qui fait ces choses au travers de moi. Mais ils ne tremblent pas. Par contre, on va venir leur dire, plutôt, je reprends cette petite partie. Ton ami, qui est censé être ton ami, qui est ta soeur ou ton frère à l'église, vient te dire à nouveau que mon frère, ma soeur, vraiment ça ne va pas, tu connais ma situation. Ça fait au moins la deuxième année que mes affaires, ça ne marche pas. Ça ne va pas, je ne fais que perdre de l'argent. Tout simplement parce qu'elle vient te dire, ça fait 2 ans que ces affaires ne marchent pas, qu'elle vient de perdre de l'argent, tu trembles. Tu trembles. Tu trembles du fait que, parce que tu la côtoies, l'épreuve qu'elle a, l'épreuve ou les épreuves qu'il ou elle a, cela puisse s'imprégner sur toi. Oh, aïe, 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 aïe. Il ne faut pas me mentir, mes frères et mes sœurs. Parce que c'est Dieu qui vous voit. C'est Dieu qui me fait dire ce que la plupart d'entre vous faites. Vous avez peur, comme du frère ou de la sœur. Ça fait 2-3 ans qu'elle n'arrive pas à gagner de l'argent et vous êtes dans une situation qui est plutôt bien. Vous avez peur qu'en côtoyant le frère ou la sœur, sa situation vous imprègne. Sa situation commence à agir dans votre vie. Et là, vous tremblez. Et là, vous tremblez de peur. Ah, mon frère, ma sœur, ce n'est pas de ça dont tu dois trembler. C'est devant Dieu que tu dois trembler. Mais quand tu vois Dieu, tu ne trembles pas. Tu lui manques de respect. Mais continuons. Alléluia. Les démons croient aussi en Dieu. Mais ils tremblent. Les démons tremblent devant Dieu. Mais toi, tu trembles devant eux. Pourquoi tu trembles devant les démons? Pourquoi tu trembles devant une situation d'un frère ou d'une sœur qui ne t'atteindra jamais? Qui ne t'atteindra pas? Tu auras tes propres épreuves qui vont te faire passer par les mêmes situations que le frère ou la sœur. Mais ce n'est pas le fait de la côtoyer qui va faire que tu rentres dans une épreuve pareille. C'est parce que c'est le Seigneur lui-même qui va te faire entrer dans ce type d'épreuve. Mais beaucoup de chrétiens, parce qu'ils entendent certaines choses, ils tremblent. Ce n'est pas à toi de trembler devant des situations, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas à toi de trembler devant ces situations. Tu te trouves devant une montagne qui est en train de déborder ton chemin. Tu trembles devant la montagne. Tu es en train de te dire, c'est pas possible, je n'y arriverai pas. Là, tu commences à laisser la situation dominer sur toi. Tu commences à laisser les choses dominer sur toi. Tu commences à laisser le sorcier du coin dominer sur toi. Oh, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que ce n'est pas toi qui dois trembler devant le sorcier de ton village. Ce n'est pas toi qui dois trembler devant ton collègue. Ce n'est pas toi qui dois trembler devant la société pour laquelle tu travailles. Ce n'est pas toi qui dois trembler devant le directeur de ton service. C'est plutôt toutes ces personnes qui sont dans le monde qui doivent trembler devant toi. Ce n'est pas toi qui dois trembler devant les représentations des autorités de ton pays, mais c'est les autorités de ton pays qui doivent trembler devant toi. Amen. Ce n'est pas toi qui dois trembler, mais c'est les choses de ce monde qui doivent trembler devant toi. Mais aujourd'hui, tu as laissé Satan emmener toutes ces choses à trembler devant toi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que le Seigneur nous emmène à être fils de Dieu. Qu'est-ce que c'est que être fils de Dieu? Fils de Dieu, c'est ça que beaucoup de personnes reprochaient au Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous faire une révélation que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Mais c'est en esprit que nous le sommes. Écoutez-moi bien. Ce que beaucoup de personnes reprochaient au Seigneur Jésus-Christ, c'est quand il a dit « Je suis fils de Dieu ». Fils de Dieu, ça veut dire que tu es Dieu lui-même. Quelqu'un ne m'a pas compris. Ça veut dire que tu es Dieu lui-même. Mais beaucoup pensent que je suis Dieu avec ce corps. Ton corps n'est pas Dieu. Ton corps est mortel.
Et la parole de Dieu le dit bien. Je vous ai dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire quoi? Ton corps n'est pas Dieu, mais ton esprit, normalement, ne doit plus être ton esprit, mais ça doit être l'esprit de Dieu qui est en toi. Mais quelqu'un ne me comprend pas. Mais comme ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est dans le cœur de beaucoup de chrétiens, c'est pour ça que les choses, quand ils se trouvent devant des situations, c'est eux qui tremblent devant ces situations. Au lieu que ça devrait plutôt être ces situations qui tremblent devant eux. Est-ce que vous avez vu une situation, est-ce que vous avez vu le Seigneur Jésus-Christ trembler devant une situation? Réfléchissez. Réfléchissez bien. Est-ce que vous avez vu le Seigneur Jésus-Christ trembler devant une situation? Le Seigneur n'a jamais tremblé devant une situation. Pourquoi? Parce qu'il est fils de Dieu. Et toi, dans cette génération, c'est toi qui trembles devant les situations. C'est toi qui trembles devant la maladie. C'est toi qui as tremblé devant le Covid. Tu es parti te faire vacciner. Parce que tu as tremblé. Oh non, 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 mes frères et mes sœurs, il faut que vous compreniez aujourd'hui. C'est toi qui as tremblé devant le Covid. Parce que tu t'es fait vacciner. Mais non, il fallait que... Non, 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 non. Devant la face de Dieu, il faut comprendre quelque chose de très important. Ce n'est pas nous qui devons trembler devant les situations, mais c'est les situations qui doivent trembler devant nous. Ce n'est pas ce n'est pas nous qui devons trembler devant les démons, mais c'est les démons qui doivent trembler devant nous. Et si les démons ne tremblent pas, si les diverses situations ne tremblent pas, afin qu'elles changent dans notre vie, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci. Continuons. C'est qu'il y a un souci. Et ce souci est lequel? C'est que nous ne sommes pas fils de Dieu. Ah, Jésus, je crois que je suis en train de soulever beaucoup de choses qui vont énerver beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Mais c'est une réalité. Pourquoi ici en France, beaucoup de chrétiens Ah, Jésus. Pourquoi beaucoup de chrétiens ici en France, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais je vous parle de ce qui se passe ici en France. Pourquoi beaucoup de chrétiens tremblent devant leur situation, tremblent devant leurs emplois, leurs employeurs? Pourquoi ils tremblent? Pourquoi ils tremblent devant la pauvreté? Oh, j'ai peur d'être pauvre. Oh, j'ai peur de cette maladie. Oh, j'ai peur de ça. Pourquoi vous tremblez? Parce que vous n'êtes pas encore fils de Dieu. Vous êtes bien passé par le baptême. Oh Seigneur, je suis passé par l'eau du baptême. Oh Seigneur, alléluia. Mais dans les faits, quand tu te trouves devant une situation, tu trembles. Tu trembles. Beaucoup ne vont pas aimer cette prédication, mais c'est une réalité. Beaucoup de personnes ici en France qui se disent chrétiennes tremblent devant leur situation, tremblent devant la maladie, tremblent devant telle chose, tremblent. Ils font que trembler. Mais le Fils de Dieu, ce n'est pas lui qui doit trembler. C'est la situation ou les démons. Je connais plein de pasteurs. Parce que tout simplement, tu vas aller les voir. Tu vas leur dire, pasteur, prie pour moi. Parce que telle personne a fait la sorcellerie. Le pasteur, il a fait, tu ne le vois plus. Il a disparu. Tu vas l'appeler, pasteur, pasteur, pasteur. Il ne te répondra jamais. Même l'église, tu vas pointer le bout de ton pied là-bas. Il va te chasser. Parce qu'il a peur de ta situation. Il a peur de ta situation. Tandis que le Fils de Dieu ne tremble devant aucune situation. C'est plutôt les situations, les démons, les sorciers, les maladies et tout ce genre de choses qui tremblent devant le Fils de Dieu. Jésus-Christ, il n'a jamais tremblé devant les pharisiens. Bien que les pharisiens étaient plus nombreux que lui, mais lui, parce qu'il avait le Père en lui, les pharisiens tremblaient. Souvenez-vous de ce passage où, à un moment, quand le moment était arrivé pour qu'il se fasse arrêter, c'est pas les pharisiens qui dominaient sur lui, c'est parce que le Père avait décidé que c'est le moment que tu sois le sacrifice. Oh Jésus, un fils de Dieu c'est quoi? Un fils de Dieu c'est Dieu lui-même sur terre. Vous ne me comprenez pas. C'est Dieu lui-même sur terre. Donc,
si toi, personnellement, tu trembles devant une situation, ce n'est pas Dieu qui tremble devant une situation. C'est toi qui trembles devant la situation. Dieu n'est pas avec toi. Dieu, qu'est-ce qu'il faisait en Jésus-Christ? Il restait ferme. Le Seigneur n'a pas levé la main sur qui que ce soit. Mais le Seigneur, à chaque fois qu'on venait lui l'interroger ou lui créer des problèmes, le Seigneur restait toujours puissant et fort. Pourquoi? Je suis fils de Dieu, je suis Dieu lui-même. Amen. C'est ça la réalité, mes frères et mes sœurs. C'est ça la réalité que vous devez comprendre et percevoir. Amen. Parce que beaucoup n'arrivent pas à percevoir et à comprendre cela dans ce pays qu'est la France et même dans d'autres pays. Vous êtes au Congo, vous habitez je ne sais pas où, mais vous avez toujours peur du sorcier qui domine votre famille. Au lieu que vous êtes puissant, vous êtes Dieu lui-même. Ça veut dire quoi? L'Esprit de Dieu vous habite. Et en vous habitant, qu'est-ce qui se produit? Vous êtes plus fort que le sorcier du coin. Amen. Vous êtes plus fort que le sorcier du coin. Vous êtes plus fort que la dépression qui vous environne. Vous êtes plus fort que la maladie qui est en train de vouloir vous mettre à terre. Oh, continuons. Les démons doivent trembler devant nous. Ces démons tremblent devant qui? Quand ils nous voient, quand ils voient le Fils de Dieu, ils tremblent devant qui? Ils tremblent devant Jésus-Christ. Ils tremblent devant Jésus-Christ. Parce que les démons, écoutez-moi bien, parce que beaucoup ne comprennent pas. Les démons, quand ils voient un Fils de Dieu, nous sommes composés de ce corps. Mais quand, par exemple, les démons, quand ils me voient, ils ne voient pas le corps du pasteur Serge, mais ils voient l'Esprit de Christ en moi. Ouh! Ils voient l'Esprit de Christ en moi. Ils voient l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'ils tremblent. C'est pour ça qu'ils tremblent. C'est pour ça que les situations changent dans ma vie. C'est pour ça que les choses sont obligées, si elles veulent filer comme ça, elles sont obligées de filer droit. Parce que c'est Jésus-Christ qu'il voit en moi. Toutes ces choses. Amen. Ça, c'est la même chose qui doit se produire dans votre vie. Tant que vous ne voyez pas ça, c'est que vous n'êtes pas encore à l'image de Dieu. Mais continuons. Les démons doivent trembler devant nous. Ce n'est pas à nous de trembler devant eux. Je veux juste rappeler quelque chose que beaucoup de chrétiens de notre génération ont oublié. Les démons croient aussi en Dieu. Vous avez oublié ça. Vous êtes tellement omnibulés par « je veux une meilleure maison. Je veux quitter mon appartement là. On est à 8 maisons, on est à 8 dans cet appartement, ça ne me suffit plus. Oh mon Dieu, où tu es ?» Mais ce n'est pas ça que Dieu nous a demandé. Nous sommes là pour réaliser, pour continuer le travail. Continuer le travail du Seigneur Jésus-Christ. Parce que les êtres humains, il y a encore des êtres humains qui ne font que naître. Notre travail est de sauver le maximum. Mais nous sommes là. Seigneur, donne-moi une meilleure voiture. Seigneur, donne-moi une meilleure femme. Oh, eh oui, il y a beaucoup d'hommes qui pensent comme ça. Donne-moi une meilleure femme. Tu es déjà marié, mais tu es en train de dire, Seigneur, donne-moi une meilleure femme. C'est pas ça que Dieu nous a appelés de faire. Le Seigneur nous a appelés de continuer ses affaires. Et en continuant ses affaires, qu'est-ce qui se produit? Même les démons nous sont soumis. Peu importe le breuvage que je vais boire, même s'il est empoisonné, cela ne me fera aucun mal. Même si un serpent me mord, je ne mourrai point. Parce que quand je vais passer mon bras comme ça, au-dessus du feu, c'est le serpent qui va brûler. Ce n'est pas moi qui vais brûler. Parce que le feu ne peut rien me faire. Pourquoi? Parce que je suis fils de Dieu. Le feu ne pourra rien te faire parce que tu es fils ou fille de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et mes sœurs. Continuons. Continuons. Alléluia. Oh, Jésus. Les démons ne tremblent plus devant nous.
C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et mes sœurs. Beaucoup de cette génération de chrétiens d'aujourd'hui, les démons ne tremblent plus devant vous. Les situations ne tremblent plus devant nous. On peut avoir des adversités, on peut avoir des épreuves, des difficultés. Mais dans ces épreuves, dans ces difficultés, l'adversité tremble devant nous. Parce que quand on arrive, quand nous arrivons, c'est un fils de Dieu qui arrive. Amen. Mes sœurs, ne vous sentez pas mis de côté. Parce qu'en esprit, vous n'êtes ni homme ni femme. Comme l'homme lui-même, il est ni homme ni femme. Nous sommes tous fils. Donc, quand nous arrivons quelque part, en tant que fils, la chose, les situations, les adversités tremblent. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il dans la réalité? C'est le chrétien qui tremble. Oh, j'ai peur. J'ai peur. Le président de la République a dit ça. J'ai peur. Ah, si je sors, la police va me tabasser. Oh, mes frères et sœurs, ne craignez aucun policier sur cette terre. Ici en France, nous sommes dans un moment, ce n'est pas de la démocratie, mais c'est purement de la dictature. Peu importe qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas ce que je suis en train de leur dire, c'est purement de la dictature. Mes frères et mes sœurs, ne tremblez ne tremblez jamais devant un homme. Qu'il soit président ou je ne sais pas quoi, qu'il soit directeur de votre service ou peu importe. Même si tu travailles, que tu as besoin d'argent, ne tremble pas devant un homme. Parce que ton Dieu a fait de toi un fils de Dieu. Et il est dit dans la parole de Dieu, ne craignez pas les hommes qui peuvent faire mourir ce corps. Quelqu'un peut faire mourir ce corps. Mais il ne pourra jamais faire détruire mon âme. Et ça, mes frères et mes sœurs, vous tremblez devant des choses que vous ne devriez pas trembler. Ce n'est pas vous qui devez trembler, mais c'est ces choses, c'est ces êtres humains, c'est ces situations, c'est ces démons qui doivent trembler devant vous. Oh Jésus, il faut comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est ça l'évangile de Jésus. Parce que Jésus-Christ, il allait partout. Il ne tremblait devant personne. Vous avez vu comment l'apôtre Paul marchait? L'apôtre Paul ne tremblait devant aucune foule. Il n'a pas tremblé devant le gouverneur. Est-ce que vous avez vu Jésus-Christ en train de trembler devant le gouverneur? Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, c'est comme si moi je me trouvais devant le président de la République, je lui disais, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Et c'est une réalité. Le président de la République de ce pays n'a aucun pouvoir sur moi parce que le Père, qui est mon Père céleste, ne lui a pas donné de pouvoir sur moi. Le Seigneur lui disait, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Ce qui doit se passer aujourd'hui, c'est parce que le Père l'a prévu. Mais toi, tu n'en as aucun. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il est fils de Dieu. Oh, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Tu es en train de trembler devant ta situation parce que deviens aujourd'hui fils de Dieu. En tant que fils de Dieu, cette situation, tu parleras à cette situation. Tu lui diras, je ne tremble plus devant toi. Parce que ce n'est pas moi qui dois trembler, mais c'est toi qui dois trembler. Moi, je suis fils de Dieu, toi, tu ne l'es pas. La situation va changer par le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur n'a pas tremblé devant le gouverneur. Le Seigneur n'a pas tremblé. Il lui a dit, je suis la vérité. Ah, mais toi, devant ton responsable, tu trembles parce qu'il t'a dit, ouais, tu ne seras pas payé. Tu commences à trembler. Oh, pardon monsieur. Pardon madame. Vraiment, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin de ça. J'ai des enfants à nourrir. Et t'es fils de Dieu. Pardonne-moi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce message, c'est vrai. Ça vous secoue, mais c'est une réalité. Un enfant de Dieu ne tremble pas. C'est les choses qui se produisent devant lui qui doivent trembler. Mais continuons. Donc pourquoi ça se produit? Pourquoi beaucoup de chrétiens de cette époque tremblent maintenant devant les situations? Tremblent maintenant devant les situations. Oh, je vais être en retard. Oh, mon responsable va encore m'engueuler parce que la crèche était fermée
Seigneur Jésus-Christ tremblait une seule fois. Mais le monde t'a emmené à trembler devant lui. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup de chrétiens ont oublié. Le monde vous a emmené à trembler devant lui. La lumière que vous devez avoir, que vous devriez avoir, vous ne l'avez plus. Parce que le monde vous a emmené à trembler devant lui. Au lieu que le Fils de Dieu ne tremble pas. Continuons. Nous nous sommes trop laissés fourvoyer par des prédications de richesse terrestre pour ne pas comprendre ce qu'est la réelle richesse d'un enfant de Dieu. Mais quand ces démons voient que notre cœur est porté, non mes frères et mes sœurs, je vous dis exactement ce que le Seigneur me met à l'esprit. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se retrouvent exactement comme le peuple d'Israël qui s'était soumis devant des idoles qui venaient de choses d'autres nations. Au lieu que le peuple d'Israël devait être debout, et régner sur d'autres nations. Mais le peuple d'Israël s'est retrouvé à être dominé. C'est exactement la même chose qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils sont dominés et c'est eux qui tremblent devant les diverses situations par lesquelles ils passent parce que tout simplement, ils se sont laissés fourvoyer à l'intérieur. Et comment ils se sont laissés fourvoyer? Par des prédications de richesse. Par des prédications, tu vas avoir ça, tu vas avoir ci. C'est vrai que le Seigneur bénit. Mais la manière que nous sommes en train de le faire n'est pas la bonne. Ah, Jésus. Donc, quand ces démons voient un chrétien qui a de la richesse, qui a des désirs de richesse dans son cœur, qu'est-ce que ce démon voit? Il ne voit pas Jésus. C'est pour ça que le démon ne tremble pas. Quand tes diverses situations te voient, toi qui es en train de dire tout le temps, Seigneur, donne-moi la richesse, au lieu d'être réellement le Fils de Dieu, le Seigneur, au travers de moi, veut vous emmener à être le Fils de Dieu que vous devez être. Mais vous n'êtes pas encore ce Fils de Dieu. Vous n'êtes pas encore ce Fils de Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mes messages que beaucoup de personnes n'aiment pas. Parce que je veux vous emmener réellement, le Seigneur veut vous emmener au travers de moi à être ce que vous devez être. Ce n'est pas vous qui devez trembler, mais c'est les choses qui se trouvent devant vous qui doivent trembler. Donc quand ces démons vous voient, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient ce désir de richesse que vous avez. Ils voient ce désir des choses de ce monde. Qu'est-ce qu'un désir de richesse? Le désir de richesse, c'est des choses de ce monde. Un fils de Dieu ne désire pas les choses de ce monde. Un fils de Dieu est puissant. Son feu brûle tout autour de lui. Amen. C'est pour ça que le feu ne peut pas brûler un fils de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le Fils de Dieu, c'est le feu qui émane de lui, qui vient de Dieu, qui brûle tout autour de lui. Donc, si tu te dis enfant de Dieu, et que les situations où les démons ne tremblent pas devant toi, c'est que tu n'es pas encore fils de Dieu. Il faut que tu commences à devenir obéissant. Pourquoi? Un fils de Dieu est obéissant. Le Seigneur a été obéissant jusqu'à la mort. Un fils de Dieu est obéissant. Mon frère, sois obéissant. Ma sœur, sois obéissante. Pardonnez-moi, le diable n'aime pas certaines choses qu'on dit. Oh Jésus, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus. Le démon sait trembler. Le démon tremble. Mais s'il ne tremble pas devant toi, c'est qu'il ne voit pas Dieu. Commence à te poser des questions. S'il ne tremble pas devant toi, c'est qu'il ne voit pas Dieu. Je vais vous dire ce que ce démon voit. Ce que ces diverses situations voient. Je vous parle aussi, en vous parlant du démon, je vous parle aussi de la maladie. Je vous parle aussi des situations de pauvreté. Je vous parle aussi des diverses situations qui ne sont même pas encore parties de votre vie. Parce que tout simplement, tout cela ne tremble pas devant vous
Parce qu'ils ne voient pas Jésus-Christ en vous. Et s'ils ne voient pas Jésus-Christ en vous, vous n'êtes pas encore fils de Dieu. Oui, beaucoup. Ah, c'est ça que je n'aime pas ici en France. Ils vont commencer à dire tout de suite. Ils vont prendre le verset. Oui, mais si vous êtes passé par vous êtes devenu une nouvelle créature. Comprenez bien ce que la parole de Dieu vous dit, mes frères et mes sœurs. Parce que beaucoup vous sortez des versets, vous ne comprenez même pas le moindre mot, la moindre syllabe, la moindre lettre. Vous ne comprenez rien. C'est ce que le Seigneur disait aux pharisiens. Vous êtes des docteurs de la loi, vous connaissez très bien la loi, mais vous n'y comprenez rien. Et c'est ça que le Seigneur me fait dire au travers de moi à beaucoup de ces personnes qui vont aller chercher les versets. Oui, mais je suis déjà enfant de Dieu parce que non, 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 tu ne l'es pas encore. Parce que si tu es enfant de Dieu, ce n'est pas toi qui dois trembler. Ce n'est pas toi qui dois trembler. Mes frères qui sont en Afrique, mes soeurs qui sont en Afrique, peu importe votre pays, où vous habitez, aux États-Unis, etc., votre situation, c'est elle qui doit trembler. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui devez trembler devant cette situation. Ce n'est pas vous. Oh, mais pasteur, ils sont plus nombreux que moi. Mais Jésus, est-ce que tu l'as regardé? Est-ce que les pharisiens qui se trouvaient en nombre, qui allaient même chercher les Romains, est-ce que tu as vu Jésus-Christ trembler une seule fois? Jésus est fils de Dieu. Toi, tu l'es aussi. Donc, ne tremble plus. Amen. Jésus n'a jamais tremblé. Parce que tout simplement, il est fils de Dieu, il connaît son identité, il connaît sa nature. Mais toi, tu ne la connais pas encore, ta nature. Tu es d'une nature divine. Tu es fils de Dieu, tu es Dieu lui-même. Ce n'est pas un blasphème, mes frères et sœurs. C'est une réalité, mais vous n'en prenez pas encore conscience. Vous n'en prenez pas encore conscience. Beaucoup de personnes me disent, pasteur, prie pour moi parce que je veux devenir riche. Mais tu cours après une pauvreté. Tu cours après une pauvreté. Dieu ne peut pas te faire devenir riche sur cette terre parce que tu vas réellement devenir pauvre. Mais Dieu veut que tu cours réellement après la richesse céleste afin que tu deviennes réellement riche. Oh Jésus, beaucoup ne peuvent pas me comprendre parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu telle qu'elle est réellement. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu telle qu'elle est réellement. La parole de Dieu, pour ceux qui vont prendre, je suis né nouveau, tant que la manifestation de ce que tu dois être réellement n'est pas produite dans ta vie, tu n'es pas encore né de nouveau. Tant que tu n'as pas le caractère, c'est ça naître de nouveau, mes frères et mes sœurs. C'est pas simplement lire. Je passe, je suis passé par l'eau du baptême, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je suis né de nouveau. Non, tu es né de nouveau quand tu commences à avoir le caractère de Christ. Tu es né de nouveau quand tu commences à avoir la personnalité de Christ. Quand ta propre personnalité a diminué, là tu es né de nouveau. Si tu continues à fumer, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu es en cours de transformation. Ah, Jésus! Si tu es passé par les eaux du baptême, tu continues encore à avoir peur de sortir du coin, tu n'es pas encore né de nouveau, tu es en cours de transformation. Si tu es passé par les eaux du baptême, mais que tu continues à aller en boîte de nuit, toi homme ou toi femme, peu importe, vous continuez toujours à donner votre corps à gauche, à droite, les portes sont ouvertes grandement, tout le monde peut passer comme il veut. Tu n'es pas né nouveau. Ta transformation est en train de ramer. Ça rame, ça rame, ça rame. Parce que tout simplement, tu ne laisses pas Jésus-Christ te transformer en ce que tu dois être. C'est ça réellement, être enfant de Dieu. Avoir le caractère de Christ. Avoir la même puissance que lui. Avoir sa personnalité. Avoir le même amour. Avoir les mêmes mots, les mêmes expressions. Être comme lui, voir comme il voit, parler comme il voit, entendre comme il voit, discerner comme il discerne. Et ne pas trembler devant l'adversité. Tu es fils de Dieu, tes ennemis sont ton marchepied, mais ils ne le savent pas encore. Continuons. Donc, les démons aux situations, aux maladies, si elles ne tremblent pas devant toi, je vais vous dire ce qu'elles voient exactement dans votre vie, qui font que tout cela ne tremble pas devant vous. Ils voient le désir de richesse.
désir de richesse. Là, Jésus-Christ n'est pas là. C'est le désir de richesse qui est dans ton cœur. Le désir matériel, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est encore le monde. Les besoins de prospérer, ce n'est pas encore Jésus-Christ, c'est encore le monde. La peur, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est encore le monde. L'inquiétude, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est encore le monde. La désobéissance, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est encore le monde qui est dans ton cœur. La rébellion, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est encore le monde. Le manque d'amour, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est encore le monde que ces choses voient en toi. La jalousie, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est encore le monde que ces choses voient en toi. La colère, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est encore le monde que ces choses voient en toi. La paresse, ce n'est pas Jésus-Christ, mais c'est encore le monde que ces choses voient devant toi. Donc, beaucoup de chrétiens de cette génération, ce n'est pas Jésus-Christ que les démons voient. Ce n'est pas Jésus-Christ que les différentes situations par lesquelles vous passez voient. Les maladies, ce n'est pas Jésus-Christ qui voit en vous. Les sorciers, ce n'est pas Jésus-Christ qui voit en vous. C'est le monde. C'est le monde. C'est le monde qui vous habite qu'il voit. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils pensent? Je suis en terrain conquis. Je ne tremble pas devant quelque chose qui est un terrain conquis. Oh, voilà réellement ce qu'ils pensent. Toutes ces choses qui vous attaquent, si elles ne tremblent pas devant vous pour changer de chemin, pour s'en aller, c'est que pour ces choses, vous êtes déjà un terrain conquis. Vous n'êtes pas un fils de Dieu. Un fils de Dieu n'est pas un terrain conquis. Un fils de Dieu est une puissance, est un feu dévorant. Parce qu'il est dit que Dieu est un feu dévorant. Donc si tu es fils de Dieu, tu es forcément Dieu lui-même. Tu es un feu dévorant. Tu dévores tout ce qui se produit devant toi. D'après vous, pourquoi les deux témoins qui vont arriver sur cette terre, pourquoi toutes les personnes qui vont se lever contre eux, je vous fais une révélation. Quand une armée de policiers, quand une armée militaire ou je ne sais pas quoi se lèveront contre eux, qu'est-ce qui va se produire? Il est dit dans certaines versions, c'est un éclair ou comme du feu qui vont dévorer leurs adversaires. Ça veut dire quoi? C'est pleinement Dieu qui va agir au travers d'eux. Mais ces personnes, ce sont des fils de Dieu. Comme vous l'êtes aussi. Mais sauf que vous n'en prenez pas conscience. Vous n'en prenez pas conscience. Et c'est vous qui tremblez devant ces choses. Au lieu que ce n'est pas ces choses qui doivent... Au lieu que ce n'est pas vous qui devez trembler devant ces choses, mais c'est ces choses qui doivent trembler devant vous. Continuons. Oh, Jésus-Christ. Le Seigneur veut vous faire comprendre ça. Ce n'est pas toi qui dois trembler, mais c'est eux qui doivent trembler. Oh, Jésus-Christ. Ce n'est pas aux démons que Dieu a donné la parole suivante. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas aux démons que Dieu a donné la parole suivante de Josué chapitre 1 verset 3. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne, comme je l'ai dit à Moïse. C'est à toi, fils de Dieu. Que tu sois homme ou femme, tu es fils de Dieu. C'est à toi, fils de Dieu. Madame, tu es en train de te battre pour montrer que tu es capable de faire tel travail comme un homme. Mais on te méprise parce que tu as un corps de femme. Il est temps que tu deviennes fils de Dieu. Parce que quand tu vas devenir fils de Dieu, tu vas comprendre. Là, peu importe ta taille, tu peux être petit, tu peux être grand, tu peux être mince, tu peux être un peu forte, ou peu importe. On ne verra plus, ces personnes qui te méprisent ne verront plus ce corps de femme. Ils verront autre chose. Ils verront fils de Dieu. Fils de Dieu. Mon frère, toi qui es un homme, qui tremble devant d'autres hommes, il est temps que tu deviennes fils de Dieu. Pour que ces personnes qui te méprisent ne puissent plus voir le corps que tu portes, mais vois maintenant le Fils de Dieu que tu es, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alléluia. Continuons.
Donc ce n'est pas des démons que le Seigneur a dit, la terre, la plante de ton pied, la terre que la plante de ton pied va fouler t'appartiendra. C'est à toi. Pourquoi le Seigneur a donné ce pouvoir? Oh Jésus. Pourquoi le Seigneur, mais comprenez-moi bien, cette parole, elle est toujours agissante. Mais dans la vie du Fils de Dieu. Pas dans la vie de la personne qui n'est pas encore Fils de Dieu. Amen. Tu as beau, peut-être tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es passé par les eaux du baptême, mais les choses ne tremblent pas devant toi. Les territoires que la plante de ton pied en esprit foule, si cela ne t'appartient pas encore, c'est parce que tu n'es pas encore fils de Dieu. Amen. Il faut comprendre cela. Parce qu'en esprit, quand tu es fils de Dieu, là où la plante de ton pied foule en esprit, ça t'appartient déjà. Et ça va se matérialiser dans le domaine terrestre. Mais quand tu ne vois pas cela se produire dans le domaine terrestre, commence à te poser des questions. C'est que tu n'es pas obéissant. C'est que tu n'es pas obéissant. Amen. Continuons. C'est à nous que cette parole de Josué chapitre 1 verset 3 a été donnée. Parce que le Fils de Dieu a une autorité qui vient de Dieu. Parce que la même autorité que Dieu a, le Fils de Dieu l'a aussi. Oh, il y a quelqu'un qui ne me comprend pas. La même autorité que Dieu a, le Fils de Dieu l'a aussi. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, oh Jésus. Jésus nous a montré ce qu'est un Fils de Dieu. Et l'autorité que le Fils avait du Père, le Fils l'a communiqué aussi à ses frères. Écoutez-moi bien. À ses frères. Alors, il y a quelqu'un qui ne me comprend pas. Jésus, il est dit dans la parole de Dieu, Jésus est le premier-né de nombreux frères. Oh, il y a quelqu'un qui ne me comprend pas. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à me comprendre. Jésus-Christ est le premier-né d'une longue série de frères. Que tu sois une femme ou un homme, en esprit, tu n'es plus ni homme ni femme, mais pour Dieu, vous êtes la même chose. Jésus est le premier, parce que Dieu est en toutes choses, est toujours le premier. Donc c'est pour ça Jésus est le premier. Mais après, s'ensuit un nombre de frères qui sont tous fils de Dieu, comme Jésus-Christ l'est. Et toi, tu trembles devant une situation. Je ne comprends pas. Toi, tu trembles devant une situation. Ce n'est pas possible. C'est que tu n'es pas encore fils de Dieu. Tu dois le devenir, mais tu ne l'es pas encore. Continuons parce que le temps passe. Oh Jésus, c'est à nous que cette parole a été donnée. La plante de notre pied en esprit, peu importe ce que cela foule, ça nous appartient. Le démon, ce qu'il t'a volé, tu dois le conquérir. Le sorcier, ce qu'il a volé, les âmes des membres de ta famille, tu dois reconquérir ces âmes-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois reconquérir ces âmes-là. Si tu veux te lancer dans quelque chose, dans un projet, c'est en esprit, parce que tu es fils de Dieu, que tu dois conquérir ton projet. Alléluia. Oh Jésus, tu es saint. Beaucoup de pays en Afrique tremblent devant les Occidentaux parce qu'ils n'ont pas compris la puissance de Dieu, la puissance que Dieu peut leur donner. Si ces pays d'Afrique, ces chefs d'État ou certains de ces ministres pouvaient m'appeler, je leur aurais donné des enseignements de la part du Seigneur Jésus-Christ qui les aurait emmenés à ne plus être dominés
par des Occidentaux, mais plutôt à prendre possession de leur nation. Ce n'est pas quelqu'un de l'étranger qui doit venir prendre la possession de ce que tu as, mais c'est toi qui as la possession de ce que Dieu t'a donné. C'est la même chose pour notre vie spirituelle. Un fils de Dieu, la terre t'appartient déjà. La terre n'appartient pas à telle nation. Je suis en France. La terre-ci n'appartient pas au président de la République. Cette terre m'appartient de là où je marche jusqu'aux plus profondes profondeurs, même jusqu'à l'autre côté de la terre. Amen. Toute cette terre m'appartient. Pourquoi? Parce que je suis fils de Dieu. Elle n'appartient pas au président de la République. Elle n'appartient pas à quelle que soit comme autorité qui est sur cette terre. Mes frères et mes sœurs, je vais vous révéler quelque chose que le Seigneur est en train de me montrer. Les États-Unis d'Amérique, même si je ne vis pas aux États-Unis, ce territoire m'appartient. Vous ne comprenez pas. Le Congo, même si je ne vis pas au Congo, le Congo m'appartient. Vous ne comprenez toujours pas. Même si je ne vis pas en Haïti, le territoire d'Haïti m'appartient. Vous n'arrivez toujours pas à comprendre. L'océan Indien, dans toute cette terre, il y a des, comment on appelle ça? Des frontières maritimes, il y a des frontières terrestres, il y a des frontières même dans le ciel pour les avions. Chaque nation a sa frontière. Mais chaque nation pense que ce territoire lui appartient. Mais elle se trompe. Elle ne leur appartient pas. Elle m'appartient. Tout m'appartient. Tout ce qui est sur cette terre est ma propriété. Il y a quelqu'un qui ne me comprend pas. Je suis un avec Dieu. Mais mon frère ou ma soeur qui est fils de Dieu aussi, ça lui appartient aussi. Pourquoi? Parce que nous sommes un. Je suis un avec ce frère, je suis un avec cette sœur, je suis un avec, etc., 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 parce que nous sommes tous fils de Dieu. En étant fils de Dieu, nous sommes un en Jésus-Christ, et Jésus-Christ est un dans le Père. Ça veut dire que nous sommes tous, on descend comme ça, plutôt, nous sommes tous la même personne. Quelqu'un ne m'a pas compris. Nous sommes tous la même personne. Et cette personne qui est Dieu, qui a créé toute cette terre, tout cet univers, tout cela est notre propriété. Ce n'est pas la propriété d'une nation, c'est la propriété des fils de Dieu. Amen. Ce qui m'appartient à moi, cette terre m'appartient, ça appartient aussi à mon frère qui lui aussi est fils de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes un. Et nous sommes un en Christ. Et un en Christ, nous sommes un en Dieu. C'est pour ça que tu ne peux pas trembler devant une situation. C'est pour ça que tu ne peux pas trembler devant un démon. C'est pour ça que tu ne peux pas trembler devant une maladie. C'est pour ça que tu ne peux pas trembler devant la pauvreté. C'est pour ça que tu ne peux pas trembler devant un chien. Oh, Jésus. Il y a des gens qui tremblent devant un chat. Oh, j'ai vu un chat. Toi, qui es fils de Dieu, c'est ton Dieu qui l'a créé. Et Dieu, oh, il y a des choses qui ne vont pas. C'est ça que le Seigneur veut vous faire comprendre aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens de cette génération tremblent devant la création. Tremblent devant le monde. Alors que ce n'est pas aux chrétiens de trembler. Continuons. Ah, Jésus. Oh, Seigneur. Donc, beaucoup de chrétiens de cette génération tremblent devant le monde parce qu'ils possèdent en eux les autels du monde. Ah, Jésus. Il faut comprendre ce que je suis en train de vous dire. Ils tremblent devant le monde parce qu'ils possèdent les autels du monde.
Et le Seigneur aujourd'hui veut changer cela dans votre vie, afin de chasser les autels du monde et ne mettre que le seul autel qui vient de Dieu, un autel d'adoration, d'obéissance. Comme le Seigneur l'avait. Tant que vous n'avez pas cet autel, il n'y a rien qui ne pourra changer dans votre vie. Ça sera toujours vous qui tremblerez devant les situations, et ce n'est pas ces situations qui vont trembler devant vous. Lisons rapidement Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Le Seigneur gardait. Le Seigneur aimait le Père. C'est pour ça qu'il gardait la parole du Père. C'est pour ça qu'il mettait en pratique la parole du Père. Et nous, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous n'aiment pas le Fils, n'aiment pas le Père, même si ils ont, entre guillemets, le nom chrétien, même si ils sont, entre guillemets, passés par les eaux du baptême. Ils n'aiment ni le Père, ni le Fils, parce qu'ils ne mettent pas en pratique la parole du Fils. Et quand on ne met pas en pratique la parole du Fils, ça veut dire que nous ne mettons pas en pratique la parole du Père. Cela veut dire quoi? Cela reflète quoi? Cela ne fait que refléter le fait que nous ne sommes pas réellement fils de Dieu. Parce que le Fils de Dieu aime le Père et aime le Fils parce que le Fils est un avec le Fils qui est le Seigneur et un avec le Père. Donc, forcément, il va mettre en pratique la parole du premier-né. Parce que le premier-né, c'est ton frère. Beaucoup n'arrivent pas à comprendre ce que je suis en train de dire. Il est dit dans la parole de Dieu, Jésus-Christ est le premier-né d'entre plusieurs frères. Ah là 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 là. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont zapper la vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui vont zapper la vidéo. Parce que tout simplement, ils ne sont pas au point que je suis en train de vous donner. Jésus-Christ est le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est marqué dans la parole. Donc, s'il est le premier-né d'entre plusieurs frères, les frères qui suivent derrière sont de la même nature que lui. Qui lui est de la même nature que Dieu. Ça veut dire que si Jésus-Christ est de la même nature que Dieu et qu'il est dit dans la parole de Dieu qu'il est le premier-né d'entre plusieurs frères, les autres frères qui vont suivre sont de la même nature que lui, c'est-à-dire que Dieu. Bon, quelqu'un n'a pas compris. Le péché, tu ne dois plus le commettre. Le péché, tu ne dois plus le commettre. C'est ce corps qui est soumis au péché, mais ton esprit n'est pas soumis au péché. Par ton esprit, tu as le pouvoir d'empêcher ton corps de se soumettre à nouveau au péché. C'est par ton esprit que ce corps ne tremblera pas devant diverses situations, ne tremblera pas devant les démons, ne tremblera pas devant le sorcier, ne tremblera pas devant ça. Pourquoi? Parce que en esprit, tu es le frère de Christ. Oh. Tu es Christ sur la terre. Tu es la lumière de Dieu sur la terre. Mais toi, tu es toujours en train de trembler. Donc si tu trembles toujours, c'est que tu n'es pas encore le frère de Christ, comme tu aurais dû l'être. Tu es en cours de transformation. Continuons. Continuons. Donc, quand tu vas commencer réellement à comprendre qui tu es, la nature réelle que tu es, c'est les démons qui vont trembler devant toi. Quand une situation de pauvreté va commencer à arriver pour te faire perdre de l'argent, tu ne vas pas aller dire, Seigneur, tu vois, donne-moi la richesse terrestre. Tu ne vas pas aller dire ça. Tu ne vas pas aller dire ça. Tu vas plutôt dire,
mon Père, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es mon or, mon argent et ma richesse, pourvois mes besoins. Voici ce qu'un fils de Dieu fait. Voici ce qu'un fils de Dieu fait. Un fils de Dieu ne court pas après la richesse terrestre, parce que cette richesse terrestre est de la pauvreté. Mais beaucoup ne comprennent pas ça. Le fils de Dieu pense exactement comme son père. Le frère de Christ pense exactement comme son frère qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire, l'argent, les euros là, que tu manipules, les dollars que tu manipules, toutes ces choses, bitcoins ou je ne sais pas quoi, ou bourse, ou les choses que tu, les actions que tu peux avoir à la bourse. Si ton Père Céleste, en tant que fils de Dieu, te dit que c'est de la pauvreté, pour toi c'est de la pauvreté. Mais pour tes besoins que ton corps a, tu demandes à ton Père, tu dis à ton Père, mon Père, tu es mon or, mon argent et ma richesse, pourvois mes besoins, pourvois à ce dont j'ai besoin. Mais toi, tu ne vas pas courir après la richesse. Jésus-Christ n'allait pas courir après la richesse. Il savait que son Père pourvoyait à tous ses besoins, chaque jour. C'est pour ça qu'il n'est pas sorti de la bouche de Jésus-Christ une seule fois. Seigneur, donne-moi 3 millions de dollars. Jésus-Christ n'a jamais dit ça. Les dollars n'existaient pas à son époque, comprenez-moi bien. C'était l'argent de son époque, c'était autre chose. Mais est-ce que vous avez entendu Jésus-Christ dire une seule fois ça? Donne-moi 3 000 dollars. Je vous donne l'image que le Saint-Esprit me donne à l'esprit. Quand le Seigneur a dit à ses disciples, allez les nourrir. Oh Jésus. Allez les nourrir. Qu'est-ce que ses disciples ont pensé? Mais il nous reste que 2, 3 pains. On n'a pas assez d'argent pour aller nourrir une foule de 5 000 personnes. Je vais vous révéler exactement pourquoi. Le Seigneur les voyait exactement comme lui. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'aller courir après l'argent de ce monde pour en avoir. Je le possède déjà. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent appartiennent à mon Père. Donc, la parole que je vais sortir de ma bouche va produire la multiplication du pain. Je n'ai pas besoin d'aller à la boulangerie du pain, à la boulangerie du coin pour avoir du pain. Je multiplie le pain et le poisson que j'ai déjà afin de nourrir la foule. Donc, moi je suis fils de Dieu, je connais ma puissance, je connais mon autorité, je sais qui je suis, je sais, oh Jésus, je sais d'où je viens. Donc, forcément, mes frères qui me suivent sont exactement comme moi. Mais, malheureusement, ça n'était pas le cas. Les disciples de Christ n'étaient pas encore comme Christ. Comme beaucoup de chrétiens sur cette terre ne sont pas encore comme Christ. Ils sont encore comme les disciples de Christ à cette période. Où, quand Jésus-Christ leur a dit, donnez-leur à manger, ce qui devait se produire. Normalement, ce qui aurait dû se produire, c'est que les disciples se mettent ensemble et prennent le pain et disent, Père, nous te remercions de ce que tu nous donnes et de ce que tu fais et de ce que tu glorifies ton nom par le nom de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais pour nous par le nom de Jésus-Christ. Et nous savons que tu vas encore glorifier ton nom à cet instant par le nom de Jésus-Christ. Ils séparent les pains. Ils mettent, tiens, ce pain-là, il n'y a que 5 points. Je coupe une partie de ce pain, je mets dans ce panier. Je coupe encore la partie du pain que j'ai découpé, je mets dans ce panier. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Il peut y avoir 3 paniers, le même pain, je l'ai coupé. Le même pain, je l'ai coupé. Jusqu'à ce que j'ai fini de couper le pain. Le poisson, je prends le poisson, je mets, tiens, je coupe le poisson dans ça. Tiens, là, il y aura la tête. Là, dans le panier, il y aura la queue. Tiens, je coupe comme ça. Et là, on part tous avec un panier. En arrivant
devant la foule, les paniers sont remplis. C'est ça que le Seigneur espérait que ses disciples fassent. Mais ses disciples ont pensé comment? Ils ont pensé exactement comme beaucoup de chrétiens pensent aujourd'hui. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas les moyens pour faire ça. Je vais aller me soumettre au monde pour avoir l'argent. Voici ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Ils se soumettent au monde parce qu'ils tremblent devant le monde. Ils tremblent devant le monde. Tandis que ce n'est pas au Fils de Dieu de trembler. Si l'on tremble devant le monde, nous ne sommes pas encore fils de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas trembler devant le monde. Continuons, parce que le temps avance et il ne m'attend jamais. Genèse chapitre 2, verset 24 dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. De la même manière que l'homme va s'attacher à sa femme et deviendront une seule chair, de la même manière, quand normalement nous naissons de nouveau, nous devenons un seul esprit avec Dieu. Et il n'y a pas l'esprit de Serge, il n'y a pas l'esprit je ne sais pas de qui, il n'y a pas l'esprit de ça, il n'y a pas, non. On devient un seul esprit. Et cet esprit, c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu. Donc, il n'y a plus qu'une seule pensée. Mais habituellement, ce que l'on voit, c'est des pensées qui se dissocient de Dieu. Ça veut dire que tu es passé par l'eau du baptême, mais tu es séparé de Dieu. Tu ne fais pas un seul esprit avec lui. C'est pour ça que tu trembles devant les situations. C'est pour ça que tu trembles devant les démons. Tandis que si tu étais un esprit avec Dieu, ce n'est pas toi qui aurais tremblé, mais c'est cette situation qui aurait tremblé. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Le Seigneur ne veut pas que l'on tremble devant une situation, mais il veut que, en tant que fils de Dieu, exactement comme le Seigneur a dit à ses disciples, donnez-leur à manger, c'est la même chose qu'il te dit aujourd'hui. C'est la même chose qu'il nous dit aujourd'hui. En tant que fils de Dieu, ce n'est pas toi qui dois trembler devant les situations, mais c'est ces situations qui doivent trembler devant toi. Et je vais même aller un peu plus loin. La création telle qu'elle est faite, le vent qui passe, la mer qui passe, les animaux, ou peu importe, la création, c'est tout ça. L'univers, tout ce que vous voyez, les murs qui se trouvent devant vous, tout ce qui vous entoure. Même dans le domaine spirituel. La création, je parle bien de la création. Tout cela tremble devant le Fils de Dieu. Écoutez-moi bien. Tout cela tremble devant le Fils de Dieu. Comprenez-moi bien. Si vous êtes fils de Dieu, tout cela tremble devant vous comme cela tremble devant Jésus-Christ qui est le premier-né d'entre nous. Il faut comprendre tout ça. La situation par laquelle tu passes, si tu deviens obéissant à ce que le Seigneur te dit aujourd'hui au travers de moi, ce n'est plus toi qui vas trembler, mais c'est cette situation qui va trembler devant toi. Par le nom de Jésus-Christ. Et il est dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, nous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ça veut dire quoi? Contemplons comme dans un miroir. Tu vois ton miroir. La gloire du Seigneur qui est en haut, c'est la même gloire qui t'habite, qui est en toi. Je continue. Nous sommes transformés en la même image. En la même image. De la manière que Jésus-Christ, qui est Dieu, est dans le ciel, nous le sommes sur cette terre. Mais nous sommes transformés de jour en jour. Je continue. De gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. 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 C'est notre esprit qui est transformé en la même image que Jésus-Christ qui est dans le ciel parce que nous sommes un. Nous sommes transformés en la même image
de gloire en gloire. La même gloire que Jésus-Christ a, nous la possédons. La même puissance que Jésus-Christ a, nous la possédons. Amen. C'est pour ça qu'il est dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, je vous l'accorderai. Ou dans d'autres versions, il vous l'accordera. Pourquoi? Parce que ce n'est pas au nom du pasteur Serge. C'est au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus et moi, c'est la même personne. Donc, quand je demande quelque chose sur cette terre, je le demande au nom de Jésus. Parce que Jésus et moi, nous sommes la même personne. Nous ne sommes pas séparés. C'est ça que le Seigneur va vous faire comprendre. En tant que fils de Dieu, vous êtes capable de pouvoir posséder la terre que la plante de votre esprit va fouler. Parce que ce n'est plus Alphonse, ce n'est plus Angélique, ce n'est plus je ne sais pas quoi, etc. C'est Jésus-Christ que tu es. Amen. Parce qu'il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Donc Jésus-Christ tel qu'il est, je le suis. Tel qu'il est, je le suis. Mais je le suis en esprit exactement parce que lui, il est esprit. Je suis esprit exactement comme il est. Mais mon corps reste corps. Mais mon esprit, c'est Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il est nécessaire de comprendre. Qu'il est nécessaire de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, vous êtes en train de trembler devant une situation. Mais ce n'est pas vous qui devez. Normalement, ce n'est pas à vous de trembler devant cette situation. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore fils. Mais vous êtes en cours de transformation. Mais il est temps aujourd'hui, et il est temps, que maintenant, vous deveniez obéissants, comme Jésus-Christ l'a été, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 24, verset 12 dit ceci. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Personnellement, je ne pense pas que cette version soit exacte. Je vais vous donner ma version. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la foi du plus grand nombre se refroidira. Nous sommes dans cette période, mes frères et mes sœurs. La foi du plus grand nombre d'entre nous s'est refroidie. Elle s'est asséchée. Beaucoup, au lieu d'être des fils de Dieu, sont des fils du monde. Ils sont bien passés par l'eau du baptême. Ils ont bien confessé le nom de Jésus. Mais dans la réalité, dans l'esprit, dans le cœur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des désirs matériels. Il y a des désirs de ce monde. Beaucoup se disent, sûrement vous vous dites aussi la même chose. Mais je vis dans ce monde, donc vu que je vis dans ce monde, c'est normal qu'il me fasse ces choses de ce monde. Mais vous n'avez pas compris la parole de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ce qui est terrestre et qui a des besoins, c'est ce corps. C'est ce corps qui a besoin, qui a des besoins. Mais nous, qui sommes esprits, nous n'avons pas les besoins de ce corps. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, l'esprit a des pensées contraires à la chair. Vous n'avez qu'à regarder votre main. Votre main représente votre chair. Ça représente votre corps. Beaucoup ne comprennent pas ça et sortent beaucoup de choses qui n'ont rien à voir. Amen. Ton esprit n'a pas les pensées de ce corps. L'esprit de Dieu qui m'habite n'a pas les désirs de ce corps. Ce corps a des désirs que mon esprit n'a pas. Amen. Pourquoi? Parce que mon esprit fait de moi
un fils de Dieu. Mais ce corps est destiné à la mort. Amen. Ce corps est une maison. Ce corps est un temple, comme le vôtre. Mais tant que vous ne comprenez pas que vous devez être un fils de Dieu, les différentes situations qui vous envahissent, les différents démons qui vous attaquent, les différents sorciers qui font des incantations contre vous, les différentes maladies ne trembleront pas devant vous. Parce que, au travers de ce corps, tout cela ne verra que des choses du monde. Et un fils de Dieu, quand ces situations, ces diverses situations, ne voient qui nous sommes réellement, c'est-à-dire fils de Dieu, un fils de Dieu, ces différentes choses, la création tout entière est obligée de trembler devant nous. Amen. Par le nom de Jésus-Christ. C'est le message que le Seigneur a mis à mon cœur aujourd'hui de vous donner. J'espère que ce message va produire ce que le Seigneur attend qu'il produise en vous. Mais pas que vous ayez, ce qu'il n'attend pas de vous, c'est de la rébellion. Il n'attend pas que vous ayez de la rébellion après ce message. Il attend plutôt de vous que vous ayez la compréhension pour passer à l'obéissance par le nom de Jésus-Christ. Si c'est la première fois que vous avez entendu ce type de message et que vous souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu dire ou pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Je me repens de ma désobéissance, de ma rébellion, du fait que j'ai été un fils du monde. Je me repens de tout cela. Je te demande pardon. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es fils du Dieu vivant, que le Père t'a formé encore, que tu es mort à la croix pour moi et que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour que moi, à mon tour, je puisse être aussi un fils de Dieu. Et ton sang m'a pardonné et a effacé tous mes péchés. Par le nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela avec sincérité, foi et honnêteté, vous venez de passer de la mort à la vie. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un fils de Dieu? Un fils de Dieu, c'est l'obéissance. Et l'obéissance nous emmène à faire ce que le Père veut que nous fassions. C'est-à-dire quoi? Je deviens un seul esprit avec le Père. Je deviens un seul esprit avec le Fils. Je deviens un seul esprit avec l'Esprit Saint. Donc je pense comme le Père pense. Je pense comme le Fils pense. Je pense comme l'Esprit pense. Et le Père, et le Fils et l'Esprit Saint pensent la même chose parce qu'ils sont un. Donc maintenant, moi aussi, qui suis fils de Dieu, je suis un avec Dieu, je pense comme Dieu. Parce que ses pensées m'environnent. Ces pensées m'entourent. Et ces pensées, je les porte dans la table de mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça que vous venez de devenir. Mais vous avez besoin. Vous êtes en cours de transformation. Et vous avez besoin d'être enseigné. C'est pour ça, je vous invite à nous réclamer le livret Les 4 marches. C'est un petit livret qui va vous aider à comprendre cette conversion, ce changement, qu'est-ce qui se produit en vous, mais qu'est-ce que vous devez faire aussi. Amen. Parce qu'il y a des étapes, il y a des marches que vous devez entreprendre pour que vous aussi, vous puissiez changer. Amen. Vous pouvez nous réclamer ce petit livret en format numérique ou en format physique. Mais si vous le souhaitez en format physique, il faut nous communiquer votre adresse postale. Envoyez-nous un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Que Dieu soit glorifié et que Dieu soit béni. Et à dimanche prochain. C'était le pasteur Serge. Au revoir. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il
qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est votre dernier jour.